Dieu, mais ça pral bien pour fait. Donc c'est pour que nous capables d'abord gagner une idée qui est claire et qu'on ait raison pour laquelle qui fait que sacrifice yo été qu'on fait et pour qui ça sacrifice yo été qu'on fait. Et c'est pour cela nous allons voir que apôtre Paul pral dit que et lorsque nous allons parler de Jésus, nous allons dire que puis devant nous allons pour nous ça, lorsque nous allons parler du sanctuaire céleste là, donc il dit que ayant aboli par sa chair la loi des ordonnances. Il nous allons gagner pour nous capables de voir ça. En allant ensemble même qui ça qu'il dit. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Est-ce que c'est les 10 commandements qui a fait sacrifice là? Non. Donc c'est lorsque yon moun péché contre yon commandement ça yo, soit le vol, soit le tuer, soit le faire adultère, soit le faire un faux témoignage, etc. Donc pour pécher ça pardonner, qui ça va bien pour le faire, mais qui ça le va le faire? Il va offrir des sacrifices. Et lorsque ce sacrificateur là qui péchait, il rend ça tout peuple là net coupable. Est-ce que vous comprenez? Si c'est peuple là péché, peuple là et sacrificateur pas coupable, mais tout reste pas coupable. Non, mais lorsque c'est sacrificateur qui péché, il rend tout peuple là coupable. Il dit que l'a offert un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Lorsque le mène bête là, donc taureau la mette main sous tête pour le confesser péché et puis la offrir le sacrifice, la égorger. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cônes de l'autel, des parfums odoriférants, ça que nous sommes dans Exode 25, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, dans la construction de la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes. Nous autres, l'Éternel parle, c'est pour construire l'autel des holocaustes, aussi pour être capable de faire partie de qui ça? De sanctuaire là, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, n'apprenez que chaque salle, l'Éternel dit, mes côtés pour capable placer. Autel des holocaustes était à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Les 2 oignons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près de oignons. Le sacrificateur enleva ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne
à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau. Maintenant, c'est ancien. Si c'est toute assemblée à péché que ça va passer, qui est-ce qui a pour capable poser mais sous tête toi, c'est ancien. Devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cônes de l'autel qui est devant l'Éternel de la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse, etc. Nous allons dans verset 22 maintenant. Lorsque ce sacrificateur a mis mail, lorsque c'est assemblée, toute assemblée assez ancien, maintenant, si c'est un chef qui a péché, on n'a pas le chef parmi des tribus, qui a péché, en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle. Si c'est sacrificateur, il y a un taureau, si c'est toute assemblée, il y a un taureau, mais si c'est un chef qui s'est offert, il y a un bouc mâle, sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Nous voyons que commence à tailler. Maintenant, lorsque c'est sacrificateur-là, la offrir un taureau, lorsque c'est toute assemblée, la offrir un taureau, mais c'est ancien, il est bien capable et responsable pour mettre main. Lorsque c'est un chef parmi les chefs des tribus, c'est lui qui a offert un bouc qui a posé main. Maintenant, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes, etc., etc. Donc, c'est comme ça, et principe là, l'Éternel te dit que, mais qui principe qui établit? Mais qui principe qui établit? Lorsque l'Éternel fin bail loi, mais dans la loi fin bail, l'Éternel dit que si un monde péché contre un commandement ça yo, mais qui ça que a bien pour capable faire pour péché au capable pardonner. Donc maintenant qui s'est passé? Il y a un pile monde qui prétend que ou bien qui a dit que la grâce est venue dans le Nouveau Testament, bien que depuis Noé alors Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc nous parlons que dans le rituel sanctuaire là, nous parlons de la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Nous parlons de la manifestation de la grâce de Dieu. Apôtre Paul même lui définit salaire péché comme ça, il dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc maintenant qui s'est passé? Lorsque le peuple a péché, qui s'est passé? On était doué mourir, mais l'Éternel dit pour nous pas mourir, mais qui ça encore n'a bien pour nous capable offrir, et c'est comme ça que péché nous a fait que ça bien pour capable pardonner. Voilà, amis nous, le sanctuaire que l'Éternel évitait le peuple Israël pour capable construire, pour capable habiter au milieu de eux, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est pour pouvoir pardonner le péché du peuple Israël. Donc c'est pour dire que si bon Dieu pas un Dieu d'amour,
Si mon Dieu pas Dieu de miséricorde, donc le peuple là l'étape fini l'étape exterminé dans le désert, donc pas gagner accès encore à salut. Mais comme l'Éternel depuis en Éden, il était fait une offre, il était offert Jésus qui a bien pour capable venir mourir. Et nous le premier sacrifice a été fait en Éden et qui continue fait. Mais maintenant le peuple Israël qui oubliait tout détail plus de 4 siècles en esclavage. Donc c'est vrai, on bagaille oublié totalement principe mon Dieu. Donc l'Éternel dit à peuple là, moi besoin de rapprocher de nous-mêmes pour que nous capables de recevoir le pardon, pour que le péché nous soit capable de pardonner, mais ça que nous avons gagné pour nous faire. Nous avons pour nous capable de faire des offrandes et nous avons pour nous capable de construire un sanctuaire et m'habiter au milieu de nous. Lorsque m'habiter dans le nous, donc lorsque nous commettons un péché et que par la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin de pardon. Donc c'est pour dire que les amis, lorsque l'Éternel invite le peuple là, pour que les capable habiter au milieu de eux, c'est pour le capable offrir qui ça? Le pardon ou bien la grâce. C'est pour offrir au peuple le pardon ou bien la grâce. Et nous allons plus devant ensemble avec et le premier sacrifice que Aaron lui-même il était offert. On allait ensemble avec, donc ça c'est l'ordre que l'Éternel te baille pour que lorsque le peuple a péché, mais qui ça qu'il a bien pour faire. Mais maintenant, mes côtés sacrifice il va gagner pour capable, l'autre salle va commencer à exécuter. Dans Lévitique chapitre 9. Dans Lévitique chapitre 9, qui ça que dit? Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prends un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau, et un agneau âgé d'un an et sans défaut pour holocauste, un bœuf, un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Il amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel a ordonné. Donc nous allons voir que dans Hébreu chapitre 9, apôtre Paul dit, et puis devant nous allons voir ça, Paul dit avec et peuple là, et alors il dit avec le monde entier ou bien nous toutes. Si sacrificateur là pour le t'entrer et dans le lieu très saint, il a besoin d'offrir on sacrifice pour tête li, pour péché li. Mais maintenant le vrai sacrificateur, bien le grand prêtre, le grand sacrificateur qui est Jésus, il n'a pas besoin d'offrir ni taureau ni bouc, mais entrer dans le lieu très saint avec son propre sang. Amen. Donc c'est là nous voyons que Aaron lui-même il a besoin pour qu'il soit capable d'offrir sacrifice pour lui avant même que le le présenter devant l'Éternel. Donc c'est alors que l'Éternel dit avec Moïse, dit avec Aaron pour le capable, commencer à mettre à l'exécution l'ordre que me passé. Expiation veut dire, sacrifice d'expiation, c'est sacrifice de châtiment. C'est châtiment. C'est-à-dire, châtiment que le peuple là lui-même, qui t'a tombé sous dol, l'Éternel demande au peuple là pour capable bailler au sacrifice pour châtiment ça.
C'est-à-dire pour pécher, le capable de pardonner, pour le capable de recevoir qui ça le pardon. Et sacrifice d'expiation, ça, ou bien sacrifice de châtiment, ça, c'est lui qui symbolise Jésus de Nazareth, que le prophète dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou bien sauvés. Amen. Donc pour qui ça? Parce que le sang de Jésus vient offrir en expiation comme châtiment. Et c'est ça pour le Paul dit que maudit est quiconque est pendu au bois. C'est une malédiction que le est. Mais Jésus prend malédiction ça pour nous, pour que nous même avec nous capables de recevoir la bénédiction et le salut de Dieu. Amen. Donc c'est ainsi que nous parlons que Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang en mis sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rouillons et le grand lobe du foie. Il égorgea l'holocauste, verset 12. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et ils le répandirent sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il brûla sur l'autel. Il leva les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Il égorgea le bœuf et le bélier sacrifiés. Donc nous parlons que nous mettons tout chapitre là pour compte nous parce que nous ne voulons pas prendre trop de temps ensemble avec nous. Donc dans le chapitre 9, nous parlons que l'Éternel va gagner pour capable et passer l'ordre là et l'ordre là pour l'exécuter et Aaron va gagner pour capable faire service ça